Les gars, Florentino Pérez, il a fait une conférence de presse urgente. On s'est dit, il va parler sportif. Il va faire un constat sur son équipe cette année, l'année dernière. Non. La seule chose dont il a parlé, c'est du Barça, de Negreira et des arbitres. Donc faire une conférence de presse en urgence pour ça, bravo Pérez. L'affaire Negreira est le plus grand scandale de l'histoire. Ils ont payé pendant 2 décennies. Mais dans la 3e décennie, ce sont les mêmes arbitres. J'ai remporté 7 Ligas. J'aurais dû en avoir 14. On m'en a volé 7. Non mais là, il est en train de serrer, Pérez. Cette saison, l'arbitrage nous a volé 18 points. Donc en fait, il est venu en conférence de presse pour parler de tout sauf du sport. Sauf football. Tout sauf le terrain. Aucune remise en question sur Xabi Alonso, sur le choix Arbeloa, sur les joueurs, est-ce qu'ils sont compatibles ou pas. Il est venu pour dire qu'on lui a volé 7 Ligas, normalement il en a 14. Et puis cette année aussi, 18 points au moins, à cause des arbitres, toujours les autres. Et comme à chaque conférence de presse, bon bah Negreira. En fait, c'est un problème. Mais en fait, Pérez, faut qu'il parte. Il a dit qu'il allait mettre en place une nouvelle élection, mais j'espère qu'il va perdre. Parce qu'à partir du moment où t'as plus de remise en question, où tu dis toujours que c'est les autres les fautifs, c'est que t'as plus d'idées, c'est que t'arrives plus. Donc faut partir, faut laisser quelqu'un d'autre travailler. Tu peux pas faire 2 saisons blanches, faire une conférence de presse en urgence, réunir tout le monde et parler de l'arbitrage. On m'a volé, le Barça c'est des voleurs. S'il y a rien d'autre à dire que ça, c'est qu'il n'arrive pas à gérer son club. Ou qu'il n'arrive pas à se remettre en question et à voir les problèmes réels du club, du Real Madrid. Donc Pérez, merci pour les travaux, président légendaire, mais quitte le Real, laisse quelqu'un d'autre travailler à ta place. Il va faire des choses mieux. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible de venir en conférence de presse pour faire ça. Qu'est-ce que devient le Real Madrid, les gars? Sincèrement. Sincèrement. Peut-être que là, on est dans le club d'à côté de chez moi, là, en divune, hein. Et que le coach s'embrouille avec les joueurs et que le président est pas d'accord pour les primes de... on est où, là? Il vient faire ses règlements de compte là, avec un journaliste qui a fait un mauvais article sur lui. Mais on est où? On est au Real Madrid ou on est sérieusement? Tu gères le club le plus prestigieux du monde, Florentino. Un peu de tenue. Je sais que tu veux défendre ton club, mais quand même. Là, c'est trop, là, les gars. C'est trop. Franchement. Il s'embrouille avec un mec, en fait, en conférence de presse normale. Le Real Madrid est complètement foutu, les gars. Donc vous avez sûrement vu que Florentino Pérez a parlé et franchement, sa conférence de presse, elle était totalement lunaire. Si je résume, son club sort d'une nouvelle saison blanche, c'est la bagarre dans le vestiaire, voilà, les joueurs font n'importe quoi, la situation financière elle est compliquée. Et Pérez, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Qu'il se désabonne, qu'il annule son abonnement d'un journal qui s'appelle ABC, qui est en plus un journal que personne ne lit. En gros, il a passé toute la conférence de presse à critiquer les journalistes. Alors oui, peut-être que certains racontent n'importe quoi, peut-être que d'autres exagèrent sur certains sujets, mais est-ce que tu as vu l'état de ton club, Florentino? Est-ce que tu as vu l'état de ton club? Est-ce que c'est de la faute des journalistes ce qui se passe au Real Madrid? Et clairement, quand on voit la conférence de presse de Pérez, on comprend mieux. Voilà, on comprend très rapidement pourquoi c'est le bordel au Real Madrid, pourquoi les mauvaises décisions sont prises, pourquoi le club est géré n'importe comment. Il n'y a tout simplement aucune remise en question. Voilà, tout ce qui se passe, c'est de la faute des journalistes, c'est de la faute des gens qui sont contre le Real Madrid. Nous, on a 15 Ligues des Champions, on est les meilleurs, etc. Et vraiment, ça fait peur pour l'avenir du Real Madrid. Franchement, si vous êtes supporter du Real Madrid, force à vous, parce que les prochaines années, elles risquent d'être compliquées. En plus, il a annoncé des élections, mais voilà, vu qu'il a changé les critères pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles du Real Madrid, eh bien, c'est encore lui, le seul qui va pouvoir se présenter et gagner. Mais en tout cas, Florentino, il a complètement perdu la boule et ça sent très mauvais pour le Real Madrid. Donc voilà, si tu es supporter du Real Madrid, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence de presse de Florentino Pérez. Dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Je n'ai pas honte de dire que je suis le plus grand président du monde. Et ceux qui veulent me tuer, présentez-vous. En fait, les gars, regardez où en est l'ancien. L'ancêtre. Regardez où il en est. Il fait des conférences de presse. Il met des pressions à tous les journaux qui ont balancé des rumeurs par-ci, par-là. Il a dit, ceux qui veulent me tuer, je suis là. Voilà. Je suis là. Allez, venez, je suis là. On est où? Franchement. Moi, je pensais que Pérez était un peu à la Olysée, un peu nonchalant, un mec qui parle pas trop, qui un peu, voilà, fermé des...
Tu vois, il est là, il parle pas trop, hein, c'est cash. Quand il parle, c'est rare, mais c'est poignant. C'est hargneux. Là, c'est la première fois que j'ai vu la conférence de presse en direct. Il s'est même embrouillé avec un journaliste à un moment. Et oh, c'était un règlement de compte, le truc. Et c'est là qu'on voit que le Real, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid, les gars? Hein? C'est quoi la différence aujourd'hui entre le Real Madrid et un club de district? Non mais franchement, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins au final. Même les parents s'en mêlent, les gars. Même les parents des joueurs commencent à s'en mêler. T'as des parents de joueurs aujourd'hui qui réclament au président de plus faire jouer leurs joueurs. Mais on est où? On est où, sérieusement? Les gars, c'est le même genre de comportement qu'on voyait dans les clubs où on était quand on était petit. C'est le même genre de comportement qu'on voyait chez certains parents qui appelaient le coach parce que « Ah, ouais, j'ai payé la licence. Il faut faire jouer mon fils un peu plus souvent. » Et le coach qui répond « Ton fils, il est nul, il jouera quand même pas. » Non, à ce point-là, les gars. À ce point-là, aujourd'hui. Comment tu veux prendre au sérieux ce club? Comment tu veux aujourd'hui prendre au sérieux ce club actuellement quand tu vois la situation dans laquelle il est aujourd'hui? Franchement, force à Pérez. Hein. Je vous dis, les gars, force à Pérez. Non, mais je vous dis, les gars, s'il est là, il doit pas regretter l'arrivée d'Mbappé. Je comprends plus rien, les gars, vraiment. Florentino Pérez sort son téléphone en pleine conférence de presse pour lire des articles de presse qui le dénigrent. C'est du jamais vu. Donc là, on est dans un monde où Florentino Pérez, il a créé de lui-même. Il a donné une heure, une date pour une conférence de presse. Il est venu s'asseoir. Il a sorti son téléphone. Il est allé sur Twitter ou sur Safari. Il a écrit des articles pour les lire devant les journalistes qui, eux, en face, ont écrit et ont dénigré pour régler ses comptes. Franchement, Florentino, avec tout le respect, je sais que t'aimes ton club à fond. Je pense pas qu'il y a d'autres problèmes à gérer avant. Il y en a qui sont bagarrés. Il y en a qui se giflent. Il y en a qui ont des points de suture. Il y en a qui sont en fauteuil roulant. Il y en a qui se cognent sur des tables apparemment. Il y en a qui mettent des stories Instagram. Il y en a qui mettent des messages visés. Oh, il y a d'autres problèmes. S'il te plaît. Oh, non mais l'image elle est dingue, franchement. Bon, visiblement, Mourinho au Real, c'est quasiment fait. Et ici, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que lui, il est peut-être très motivé de voir un Turc à nouveau au sein du Real Madrid. Moi, à titre personnel, c'est mon coach préféré. Voilà, la Liga à 100 points. Mourinho, moi, avril 2012, j'ai pleuré avec lui. La mérité va Ligue des Champions jouer. J'ai pas besoin de vous présenter le personnage des conférences de presse iconique. Tout là, pour moi, il arrive quasiment dans le même contexte qu'en 2010-2011, c'est-à-dire le Real qui fait saison blanche, je crois même 2 saisons blanches, et le Barça qui roule sur tout le monde sur le plan national. En attendant, moi j'attends de voir ce qu'il va nous proposer niveau plan de jeu, parce que pour l'instant, avec Benfica, il est certes invaincu, mais 3e du championnat avec 11 matchs nuls. Non, mais si on a dit la défense c'est bien, doucement. Je dis quoi de mieux que notre tonton pour un petit peu bouger le cul de tout notre vestiaire de starlet qui préfère s'entraîner à WrestleMania ou passer des castings de Secret Story. De toute façon, avec Arbeloa, ça allait pas tenir indéfiniment. Déjà, il y a 6 joueurs qui lui parlent plus, et puis lui, à part dire c'est ma faute, il a pas fait grand chose. Par contre, là où j'ai un peu peur, c'est justement la gestion des égos pour laquelle il a. Au niveau du vestiaire, je me fais pas trop de soucis, parce que Jude ou encore Vinicius, c'est pas ça qui va l'arrêter. Ajoute à tout ça, Florentino Pérez, Faiza, la femme à Valverde, les parents de Rodrigo. Waouh! Courage. Autre point important, qu'en est-il de sa relation avec Vinicius? Si j'ai vu dans beaucoup de médias que Vini serait content de son arrivée, moi j'oublie pas l'épisode avec Benfica et ce que Mourinho a dit en conférence de presse. Bref, à voir ce que tonton Mourinho va faire, mais en tout cas si c'est pas lui qui remet en ordre les égos, je ne sais pas qui peut le faire. Il a pas fait ça en pleine conférence. On attendait tous sa démission. Il est venu éteindre en fait. De nombreuses rumeurs autour de lui, pour ceux qui sont pas au courant, Florentino Pérez a voulu rassembler une conférence urgemment. Beaucoup parlaient d'un éventuel départ, de maladie. Sa toute première phrase a été « Je suis désolé d'annoncer que je ne démissionne pas ». À la base, la fin de son mandat c'est dans 3 ans, mais dès maintenant il appelle à de nouvelles élections. Tellement confiant, le mec vient et dit « Si vous êtes pas content, essayez de m'enlever ma place ». Et en plus, il va au combat. En fait, c'est un fou. Certains affirment que j'ai un cancer en phase terminale, ma santé, etc. Je vais très bien. Dites-vous qu'il était sur X en train de chercher un journaliste. Je suis le dirigeant d'une grande société de construction. Je suis le dirigeant du Real Madrid. Pourquoi disent-ils que j'ai un cancer? D'où vient cette rumeur? Je vais vous montrer maintenant ce qu'ils m'ont montré il y a quelques minutes. ABC a dit que j'étais fatigué. Comment vous pouvez même dire cela? Ce journaliste est-il là? Il le cherchait. Avec moi, on a gagné 76 titres. Je dois vous le rappeler.
On n'a rien gagné cette année, mais n'oubliez pas, toutes ces personnes qui répandent des fausses informations sur moi, arrêtez de venir par derrière et que la personne se présente aux élections contre moi. Il a même révélé le nom du média Révélo, il était là pour éteindre. Bien évidemment qu'il a révélé des noms, des journalistes comme Ruben, oui, vous créez des problèmes pour le Real Madrid. On dit que le Real Madrid est dans le chaos, c'est le désordre, le Real Madrid est le club le plus prestigieux au monde. Tellement il est vénère, il a commencé à tout whipping, il a parlé de l'affaire Negreira et du Barça du coup par la même occasion. Quand je suis arrivé au club, il ne pouvait même pas payer les employés. Maintenant, on a l'effectif le plus cher, tout roule correctement. Je me bats contre tout le monde et je suis prêt à me battre contre tout le monde. Le Barça, la Liga sont tous nos ennemis. Même les informations sur le Bernabéu prétendant qu'on a dépensé plus que prévu, ce n'est pas vrai. La Super League, on a gagné contre l'UEFA. On a réussi à faire en sorte que les enfants en Afrique puissent regarder le football gratuitement. Lamine Yamal qui se moque de nous, et bah c'est bien fait. C'est tout ce qu'on mérite. Plus personne nous respecte, bande d'enculés. Lamine Yamal qui chante Bellingham en reprenant la légende de son poste, publié après le Classico remporté par le Real Madrid en octobre. Bellingham a voulu jouer à ce jeu, il a perdu. Tout le monde se moque de nous, plus personne nous respecte. Et puis, t'as l'impression que ça leur fait rien du tout. Ça vous fait rien? Vous voyez un petit 18 ans en train de vous troller, ça vous fait rien? Ça vous fait rien du tout, je comprends pas. C'est une dinguerie comment on nous respecte plus. Je sers. Et puis derrière, apparemment, on apprend qu'une source du Real Madrid affirme que le club pense que Kylian Mbappé souhaite éviter de rejouer au Bernabéu cette saison après y avoir été hué à plusieurs reprises. Que ça soit pour Mbappé et les autres joueurs, assumez vos responsabilités. Assumez. 2 saisons blanches, vous pensez que vous allez venir au Bernabéu et que les supporters vont vous soutenir, vont vous encourager, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, vous méritez pas. Maintenant que Mbappé souhaite éviter de rejouer au Bernabéu, bon, ça je pense que ça m'étonnerait. En tout cas, si c'est vrai, il est vraiment malade ce mec. Toute la saison, vous avez chié sur le terrain. Maintenant, quand il faut assumer votre nullité, votre saison tout pourrie, vous voulez fuir. C'est pas comme ça. En voyant ce genre de choses, ça devrait booster les joueurs. Mais non, eux, ils continuent à pleurer, à faire les gamines. La carrière et même la vie de Mbappé reposent entièrement sur cet été. Parce que le constat est qu'à l'heure actuelle, en club, c'est tout sauf une légende. Et tout ce qui fait encore de lui ce qu'il est aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Au Paris Saint-Germain, malgré tous les buts qu'il a pu mettre extra-sportivement, il a laissé une mauvaise trace. Je préfère même pas énumérer toutes les dingueries qu'il a proposées, que ce soit en communication, en conférence de presse, sur ses réseaux sociaux, ou même l'attitude qu'il proposait parfois bord terrain ou même sur le terrain. Et même sportivement, force est de constater que le PSG se porte beaucoup mieux depuis le départ de Kylian Mbappé. Et du côté du Real Madrid, c'est encore une fois la même histoire. L'équipe se portait bien mieux avant son arrivée. Après oui, c'est pas le seul problème. Mais encore une fois, en dehors du terrain, extra-sportivement, la communication, elle est désastreuse. Ce mec, c'est le vice en personne. À 2-0, il poste une story à la Madrid. En fait, il nargue son équipe. Une équipe qui est en train de jouer un classico, on rappelle, face au rival historique. Un match en plus qu'il aurait pu jouer. Parce qu'on apprend juste que de base, dans les plans, il devait être remplaçant et qu'il était apte à jouer. Donc déjà, au moins, il aurait dû être bord terrain. Et que non, en fait, quand il a appris qu'il était remplaçant, il a quitté l'entraînement en disant qu'il était soi-disant blessé. Donc aujourd'hui, on va parler français. Tout ce qui fait de Mbappé, Mbappé. Ce fait qu'on estime encore Mbappé aujourd'hui, c'est grâce à la Coupe du Monde. Si cet été, il fait pas une bonne Coupe du Monde, en fait, qu'est-ce qui permettra encore de placer Mbappé parmi les plus grands? Qu'est-ce qui me permettra d'encore mettre Mbappé en avant, malgré les buts, même si stats. Si au final, tu peux pas gagner ton équipe, le football, c'est avant tout un sport collectif, on s'en fout. Donc cet été, mon gars, on t'aura à l'œil. Et moi, je suis persuadé qu'il fera pas une bonne Coupe du Monde. On s'attrape dans 2 mois. J'ai une question comme d'habitude. On sait tous que Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien au monde. Mais pourquoi face au Barça, il perd tous ses atouts? Alors bien évidemment, la défense ne l'aide pas. Quand tu vois ce que Rudiger et Asensio font sur le deuxième but, tu veux faire quoi avec ce genre de défenseurs? Ils sont trop bêtes. Mais il y a un Courtois contre le Barça et un Courtois contre les autres. Par exemple, le coup franc qui prend hier, Rashford met un très beau but. Mais en tant que gardien, vu la taille que tu fais, en plus si tu tires sur ton côté, ça ne doit jamais rentrer. Allez voir le but. Après, je pense que Courtois est surpris parce que t'attendais pas à ce que Rashford tire du côté gauche. Il fait un pas vers la gauche avant de se replacer à droite. Mais pour moi, personnellement, il doit l'arrêter. Et même dans les autres classicos, Courtois, il perd sa magie face au Barça. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je veux vraiment commencer à croire que il y a ce mythe où les joueurs du Real Madrid, quand ils affrontent le Barça, ils perdent leur football. Il y en a, ils puent la merde. Ça, il y en a, ils puent la merde. Que ce soit Barça ou pas, ils sont gaze. Mais il y a certains joueurs, quand ils jouent contre le Barça, ils arrivent pas à jouer. Mais pourtant, quand c'est les autres, quand tu vas jouer en LDC, que ce soit le Bayern, que ce soit City, que ce soit Liverpool, ils vont exceller. Mais quand c'est le Barça, ils perdent leur football. Et moi, ça m'énerve. Courtois, je le vois un peu dans celle-là. Je dis un peu parce que c'est vrai qu'il y a plein de classicos où il a allégé le score, où il nous a sauvés avec des parades magnifiques. Mais Courtois, c'est un gardien connu
pour rendre les arrêts impossibles possibles. Et quand on joue le Barça, pour les joueurs du FC Barcelone, j'ai l'impression que c'est facile de lui mettre des buts. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais bien évidemment, je ne lui crache pas dessus et je ne cracherai jamais sur Thibaut Courtois parce que c'est notre meilleur joueur, ça fait des années. Sportivement, c'est l'un des plus exemplaires, si ce n'est le plus exemplaire. Il est bien évidemment irréprochable.